Hey! Bonjour tout le monde, bonjour Dani. Bonjour, Isabelle. Alors, je suis Isabelle Stephen, accompagnée de Dani Superdan. Et aujourd'hui, on vous parle de Poltergeist. Oui, Oh, que oui! Et on va commencer par le film, oui, de 1982, l'original. réalisé par To Be or Not To Be, Hopper. Tu comprends le jeu de mots. Tout à fait. Celui qui a réalisé, entre autres, The Texas Chainsaw Massacre de Hmm, 74. yeah. Produit par Steven Spielberg et réalisé par Steven Spielberg. Euh, Coécrit par Steven et d'autres scénaristes que je ne me rappelle pas le nom. Euh, Évidemment, dans la distribution, nous avons Craig T. Nelson, qui, ben, vas-tu les dire? Moi, je vais mettre les photos, tiens. Oui, alors Craig T. Nelson qui joue le rôle du père, Steve. On a Joe Bett. Ah oui, voici Steve, Craig T. Nelson. Euh, Ensuite, on a Joe Bett Williams qui joue le rôle de la mère, Diane. La voici, elle est jolie. Très joli, oui. Oui, on a Dominique Dunn qui joue le rôle de Dana. On a Oliver Robbins qui joue Robbie, le petit frère. Et oh, c'est vraiment un super screenshot de Robbie. Et on a Caroline jouée par Heather O'Rourke. Ah, ça, c'est un mot dur à prononcer en anglais. Rourke. C'est Rourke. étrange. OK, non, c'est pas étrange. Pendant que tu cherches, je peux me... OK. Donc, Heather O'Rourke dans le O'Rourke, rôle de... O'Rourke, O'Rourke. O'Rourke dans le rôle de Caroline, la petite fille inoubliable. They're here. Est-ce qu'on serait déjà rendu à la bande-annonce? Euh, oui, ou à moins que tu veux parler du synopsis Ah oui, d'abord. c'est vrai, oui, sinon, oui. Vas-y, si tu veux. Ben, je veux, mais si tu préfères, c'est pour toi. Mais je peux le faire, ou tu peux. Ouais. Let's go, vas-y. J'y vais. Ok, c'est moi. Wouhou! Alors, un couple, Steve et Diane, ainsi que leurs trois enfants, Dana, l'adolescente, Robbie, le petit garçon de 8 ans, et Caroline, la petite fille de 5 ans, adorable, blonde et toute magnifique. Alors, ils habitent depuis peu dans un nouveau développement en Californie. Puis, il y a des fantômes qui commencent à communiquer avec Caroline par la télévision à travers la statique. Alors ça, la statique, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, hein. Oh, pas sûr, hein. Donc c'est à l'époque, là, quand nous autres on était jeunes, quand quand le poste de télévision avait terminé sa programmation, ben là, on avait un petit logo, puis après ça, ça faisait juste du noir et blanc, Du white noise. white noise, voilà. Alors, c'est au travers ça que Caroline commence à communiquer avec les esprits qui sont dans la maison. Puis au début, les esprits sont sympathiques, là, ils font bouger des objets, puis ils jouent même avec la petite famille. Mais rapidement, ils deviennent menaçants et ils s'emparent de Caroline. Alors Steve et Diane font appel à des parapsychologues pour les aider et par la suite, il y a une médium exorciste qui vient à leur rescousse. Voilà. Voilà. Et pour illustrer le tout, nous allons regarder la bande-annonce. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss. You are so obnoxious. With their 3 children. Poor Ken. Honey, chew each bite 10 times. And something more.
woke up and you said you were here. Uh-huh. Well, who did you meet? Who's here? TV people. Something's funny going on here next door. Something, We were wondering if maybe you had experienced any disturbances lately. What kind of disturbances? I don't know what hovers over this house. I've never sensed anything like it. That thing is in there with my baby! They're hundreds. Now Steven Spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own. Its form is revealed. What is it? Its focus is clear. And the games are over. Poltergeist. It knows what scares you. Yeah. Ouh, c'est très bon. Ça me donne le goût de le re-regarder, même si ça fait juste 3 jours que je l'ai vu. Wow! Superbe bande-annonce. Donc, toi aussi, tu as regardé le film dernièrement? Oui, et même que je me le suis retapé aujourd'hui en attendant. Wow! Fait Est-ce que que tu l'as aimé, le film? Ah ben, ça, c'est sûr que je l'ai aimé. Écoute, je pense que ça approche la perfection. Oh! Casting incroyable. Musique géniale de Jerry Goldsmith. Mhm. Les effets, beaucoup des effets sont encore très, très bons aujourd'hui. En fait, il y a peut-être le gars qui s'arrache la face, qu'à un moment donné, on voit que c'est un mannequin un peu. Là. Pas mal, oui. Mais sinon, pour le reste, c'est pas mal très réussi encore. Mhm. Et écoute, on dirait vraiment qu'on est avec l'équipe et avec la famille, puis qu'on on s'introduit dans leur famille, dans leur maison pour vivre ça. Et dans les moindres détails, même dans les moments plus intimes, plus calmes, comme par exemple, il y a une scène où l'équipe justement est là, puis tout le monde dort dans le living room. Puis là, eh ben, ils parlent, ils chuchotent pour ne pas réveiller les autres, puis ils racontent des anecdotes justement, puis par rapport aux fantômes, puis tout ça. Puis, c'est un moment où il ne se passe pas grand-chose, mais je trouve ça super cool. Ouais. Puis, en fait, aujourd'hui, je l'en regardais encore, je me disais, voyons donc, y a-t-il un défaut, ce film-là? Je me demande. Ouh! Wow! Ouais, OK. vraiment. Et toi? Ben moi aussi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être un petit peu moins que toi, parce que ça a l'air que c'est dur à côté la perfection. Moi, je l'avais vu dans les années 80 et je ne l'avais pas revu depuis. Et j'avoue que je me souvenais pas de grand-chose, en fait. Tu sais, je me souvenais, tu sais, de la petite fille avec la télévision, là, qui communiquait avec les esprits. Je me souvenais des chaises. Ça, c'est une scène qui m'avait vraiment marqué, là, les chaises qui sont montées sur la table en équilibre. Justement, tantôt, pour la première fois de ma vie, j'ai vu que quand la mère, parce qu'on s'entend, c'est un plan séquence, Ouais. on voit les chaises qui sont placées normalement, on suit la mère, on voit pas les chaises, elle se penche pour ramasser un produit nettoyant dans l'armoire, et quand elle revient, ils sont en pyramide sur la table, OK? Mais moi, tantôt, j'ai vu que quand elle se penche, on voit la plante qui est de l'autre côté du comptoir, donc du côté de la table, et les feuilles commencent à faire ça, et la plante a vraiment été secouée.
Alors, je me suis dit, bon, évidemment, c'est sûrement... il y a quelqu'un de caché là, de ce bord-là de la table, qui s'est dépêché à enlever cette chaise-là, en tout cas. Puis, j'imagine que la pyramide de chaises est déjà toute prête. Oui, j'imagine, parce qu'ils peuvent pas avoir fait ça en quelques secondes, là. Donc, il faut que ça tienne aussi. Oui. Et puis je me suis dit, ben, écoute, s'ils ont vu ça, la plante bouger, ben, en même temps, s'il y a un poltergeist qui fait bouger les chaises, ça se peut qu'il ait accroché la plante. Oui. Voilà. Vraiment. Oui, effectivement. Oui, ce que je me souvenais aussi, c'est la nage avec les squelettes dans la boue. Puis, évidemment, la petite madame médium qui est aussi inoubliable que la petite fille Caroline, avec sa voix bizarre, puis tout petit. Bon, donc j'ai eu... Oui, la voilà. Oh, Tangina. elle est toute cute. Oh. Puis donc, j'ai eu plein de surprises. Mais comme l'arbre qui vient s'emparer de Robbie... Wow, je n'avais aucun souvenir de ça. Comme quoi? Puis que l'arbre est en train de l'affaler. Wow, OK. Le steak, moi, ça, je m'en souvenais pas. Puis la peau, puis ben ça, comme tu disais tantôt, ça paraît que ça, à un moment donné, on voit clairement que c'est un mannequin. Puis, bon, moyennement bien vieilli. Mais c'est quand même très cool. Puis ben ça, comme je disais tantôt, mon bout préféré, c'est définitivement les chaises qui, en l'espace de quelques secondes, sont empilées sur la table. Je trouve que c'était vraiment un superbe plan. Puis c'est intense comme manifestation, parce qu'au début, tu sais, la mère de famille dit de pousser les chaises quand ils ont fini de manger, puis là, les enfants partent, puis là, elle regarde, puis les chaises sont toutes sont pas poussées, là, sont toutes sorties de la table. Puis comme, ben là, elle va toutes les pousser, puis là, elle se retourne, puis là, elle revient, puis là, c'est là qu'on voit l'empilage de chaises. C'est comme, wow! C'est vraiment mon bout préféré. Puis, ah oui, ben oui, c'est ça. Puis ma surprise, c'était quand il joue avec l'endroit où les chaises bougent, là, que la petite fille, au début, c'est une chaise qui bouge toute seule, mais ils ont comme trouvé un endroit où est-ce qu'à partir de cet emplacement-là, la chaise va bouger jusqu'à ce point-là. Puis à un moment donné, c'est eux-mêmes qui vont se faire tirer par la chose. Et c'est vraiment cool, c'est très sympathique. Donc, des belles surprises, ce film-là. As-tu aimé quand elle court dans le couloir et que le couloir s'étire? Oh oui, une scène de cauchemar! Et qu'elle grimpe sur les murs, sur le plafond. Wow, oui, ça aussi, c'est comme... Hein? Comment ça se fait que ça m'était pas resté en tête? Je ne comprends pas. Mais oui, c'était une superbe scène, celle-là aussi. Ben, c'est sûr que si tu l'as vu seulement une fois, en autant de temps. Oui, mais je me souvenais quand même très bien de Caroline avec les mains sur la télé, They're here. Ça, c'était gravé, là, puis les chaises aussi, là. Mais voilà, pour une raison étrange, j'ai oublié des scènes extrêmement choquantes, parce que oui, c'est choquant, là, la mère qui se fait... tirer sur le mur, sur le plafond. Wow! Ouais. T'allais dit, c'est un film presque parfait. Oui. Ben, l'histoire est super bonne aussi. C'est peut-être pas hyper original, quoiqu'à l'époque, ça l'était... Oui, en fait, je pense qu'à l'époque, c'était très original. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ben... Parce qu'à part Amityville, dans les films de maison hantée qui sort du lot. Ouais, c'est ça, hein? Sinon, on a Shining avec un hôtel, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. Fait que oui, donc je retire ce que j'ai dit sur l'originalité. Pour l'époque, ça l'était. Oui, c'est ça, parce qu'après ça, aujourd'hui, c'est des tonnes de copies. Ben oui, c'est ça, on s'en inspire maintenant. Bon. Mais est-ce que tu savais, Dani, que Poltergeist est un film qui se retrouve dans la liste des films maudits?
Je suppose que oui, parce qu'on voit le clown en bas de la pellicule. Là. Mais en fait, c'est pas juste le premier, c'est la trilogie complète des Poltergeists qui se retrouvent. Oui, les voilà, les 3 Poltergeists 1, 2 et 3 qui sont maudits. Donc, le premier est sorti en 1982, le deuxième en 86 et le troisième en 88. Bon, on vient de parler du premier film, mais très, très, très rapidement, dans le deuxième film, ben en fait, dans les 2 autres films, les esprits continuent de suivre la famille. Dans le deuxième, Caroline va être attaquée dans leur nouvelle demeure. Puis En fait, c'est la maison de la mère de Diane. Ah, ok, c'est bon. Puis dans le troisième, ils sont dans un immeuble à appartement, puis ça recommence encore. Un oncle de la famille. Ah, fait que ça reste dans la famille quand même. Puis, ben ah oui, en fait, donc, qu'est-ce qui s'est passé d'effroyable pour valoir à cette trilogie le titre de film maudit? Eh ben, 5 des acteurs sont décédés. Mhm. L'actrice qui jouait le rôle de l'adolescente, l'actrice la sœur adolescente de Caroline, là, dans le premier. Étais-tu dans le deuxième aussi? Je suis plus sûre. Non, Euh, ils ont fait comme si elle n'existait pas. Ah, ok. Je n'ai pas ré-regardé le deuxième et le troisième, comme tu peux le constater. Donc, Alors, Dominic Dune. ouais, alors elle a été victime d'un féminicide. Son ex-conjoint acceptait pas la séparation, puis c'est ça. 2 acteurs du deuxième film sont décédés. L'acteur qui jouait le chaman et l'acteur qui jouait le pasteur creepy. Oh oui, qu'on le voit, c'est difficile d'être plus creepy que ça, là. Il était peurant, le petit monsieur squelettique avec un chapeau melon, là. Ouais, Donc- c'est vraiment un chapeau melon, ça? Peut-être pas, là. Parce que Chapeau. dans ma tête, c'est Charlie Chaplin, il y a un chapeau melon. Ben, c'est comme chapeau Parce que les melon rebords sont avec, vraiment larges. Ouais, chapeau melon avec large rebord. Non, en fait, je sais pas c'est quoi le nom du chapeau, là, mais c'est quand même... c'est tout un look. Tout un look. Et... ben donc, eux sont morts à la fin du tournage du deuxième film. Ben, l'acteur qui jouait le chaman, Will Sampson, lui a pas survécu à une opération où on devait lui faire une transplantation de rein. Le pasteur épeurant, c'est Julian Beck. Alors lui est décédé suite d'un cancer. D'ailleurs, ça paraissait qu'il avait un cancer. Ah, c'est pour ça le look. Oh my God. En fait, il est décédé, il n'a même pas vu le film. Oh, c'est mes plates. Oh. Et depuis qu'il est décédé, ben, I want you for the other side, c'est bon. Donc, ben, pendant le tournage du troisième film, ben, c'est la petite Caroline qui est décédée, qui n'a pas pu terminer le film. Elle avait une maladie congénitale, mais qui aurait été possible de guérir, mais elle a eu un mauvais diagnostic, était donc traitée pour une autre maladie et elle n'a finalement pas survécu. Puis, ben en fait, il y a aussi eu un acteur qui avait un rôle secondaire dans Poltergeist 2, là, je sais pas exactement c'est qui, mais il a été tué à coups de hache par un ancien détenu. ah bon. Relax. Fait que ça fait pas mal de morts. Un autre détail étrange, oui, c'est celle qui joue la mère de famille, Jobette Williams, qui a dit en entrevue que les ossements utilisés dans le tournage du film, ben voilà, on voit une photo quand elle nage au travers les squelettes, ben c'est des vrais squelettes humains, des vrais ossements humains qui ont été utilisés. Puis, ah oui, aussi, il paraît que le chaman, c'était un de vrai chaman et qui a pratiqué un exorcisme pendant le tournage pour calmer les esprits. Puis on dit qu'il y aurait un lien entre les ossements humains, l'exorcisme du chaman et les décès. C'est ce qu'on dit. D'accord. Mais 5 morts sur 3 films, il me semble que c'est pas si étonnant que ça. Surtout que 3 personnes sur 5 avaient des maladies graves. Ben, effectivement. Tu as tout à fait raison. Mais je vais commencer par te dire que les squelettes humains qui ont été utilisés, c'est vrai.
C'est vraiment des squelettes humains qui ont été utilisés dans le film. Wow! Ouais. Sauf que, ben, c'est le cas de beaucoup de films parce que les squelettes humains, c'est vraiment moins cher à se procurer que de faire des squelettes par des artistes. Puis, ben, c'est pas des artistes d'effets spéciaux, ça coûterait une fortune. Donc, les squelettes humains, c'est beaucoup plus facile. Et en apprenant là-dessus, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de léguer son squelette au cinéma? Parce qu'avoue que c'est cool, tu sais, même après ta mort, tu continues de jouer dans des films. Ou tu commences une carrière à ce Ou moment-là. tu commences, oui! Enfin, si c'est possible, je vais y penser. Puis, ben, en fait, tu sais, sur tous les films où il y a eu des squelettes humains, ben, il n'y a pas eu de mort de façon bizarre ou genre, c'est tous les films où il y avait eu des squelettes humains, ben, il y a plein de monde qui serait mort de façon inexplicable. Fait comme, bon, ok, peut-être qu'on peut penser, peut-être à un lien, mais là, c'est pas le cas du tout. Puis comme tu le disais, ben c'est ça. Poltergeist, c'est une trilogie. C'est passé 7 ans entre le début du tournage du premier film et la fin du tournage du troisième. Mais c'est pas si incroyable que ça d'avoir quelques décès en une si longue période de temps, là. Donc, Poltergeist, je vois pas ce qu'il fait sur la liste des films maudits. Par contre, il y a environ 1 an, j'ai appris quelque chose de plus. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Coup de théâtre! Oh! J'avoue, j'avais jamais remarqué cela. Dans la chambre des enfants, Oui. au-dessus du lit, au-dessus du Darth Vader, si tu vois bien la photo, là, Ouais, je vois la il y a un photo. poster du Super Bowl. OK? Ouais, Mais c'est écrit 1988. ok. Le film est sorti en 82. Oh! Puis là, à la limite, je me disais, bon, ben, c'est peut-être la typographie qu'on lit mal. C'est peut-être écrit 82 ou 83, ce qui serait parfait. Ouais. Non, c'est bel et bien 1988. En plus, ça dit que c'est le Super Bowl 22. Donc, si on fait le calcul, le Super Bowl 22, il est bel et bien en 88. Alors, j'ai aucune idée pourquoi, puis les gens sur Internet non plus ne le savent pas. Pourquoi? Il y a du monde qui ont fait des posters d'avance. Puis là, ils se sont trompés, ils ont fait des posters d'avance, puis là, le grand boss, il était en maudit. C'est comme, qu'est-ce que vous avez fait là, faire des posters d'avance? On s'en fout. Puis là, ils ont donné ça, ils ont vendu ça pas cher, puis il y a plein de monde qui se sont retrouvés avec des posters de 1988 alors qu'on est en 1982. Oui, sauf que Sauf que, le coup de théâtre, il n'est pas fini. En 1988, la journée de ce Super Bowl, le 22e Super Bowl, c'est la date du décès de Heather O'Rourke. la journée de sa mort? La journée de sa mort? Non! Wow! Attends, là. Attends, es-tu vraiment morte? Hein? Voyons, Hein? le piano pour tout ça. Là. Eh oui. Ah, ben, c'est une belle coïncidence. Ben, pas belle, là. Ben, c'est une coïncidence intéressante. J'étais peut-être pris au dépourvu, là. Hein? Ben, c'est une coïncidence très intéressante. Mais on est sûr, là, que c'est les bonnes dates, là? Ouais. C'est-tu juste quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un ou on a été creusé plus profond pour être sûr? Écoute, déjà en partant, je comprends juste pas pourquoi que c'est 88, Super Bowl 22. C'est sûr. Puis, je me suis dit, admettons que ça serait sur Internet seulement, que quelqu'un a trafiqué les photos. Non, j'ai regardé tantôt sur ma télé. Ben oui, t'as vu le film. Hein? Clairement 88, puis clairement 22. Voilà.
Eh ben. Ah ben ça, oui, c'est intense. Mais, Poltergeist, qui est un des phénomènes paranormaux les plus populaires, c'est quoi exactement? C'est quoi un poltergeist? Eh ben, en français, on pourrait parler d'esprit frappeur. C'est le nom français. C'est un phénomène paranormal qui consiste en plusieurs choses. Là, j'ai une longue liste. Alors, ça peut être des bruits inexpliqués, des déplacements d'objets, des apparitions et disparitions d'objets, la lévitation d'objets, un changement de température, des odeurs inexpliquées, une pluie de pierres qui s'abat sur une maison, une pluie de pierres qui s'abat à l'intérieur de la maison, de la combustion spontanée, du feu qui part pour pas de raison, des attaques invisibles sur des personnes comme une poussée ou même une graffigne. Puis le phénomène poltergeist, les phénomènes sont souvent des phénomènes de courte durée. Donc, ça va être quelques semaines, quelques mois, puis ça va arrêter aussi brusquement que ça a commencé. C'est quand même large, tu sais, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités de phénomènes. Ceci dit, on n'a pas besoin de tout ça pour parler de poltergeist. Tu sais, ça peut être 1 ou 2 ou 3 éléments, dépendamment de... Mais j'avoue que j'avais jamais entendu parler de la combustion spontanée dans cette catégorie. Oui, ça en fait partie. On a d'ailleurs un cas de poltergeist en Ontario où dans la maison, il y avait des petites boules de feu qui apparaissaient, puis finalement, la maison a fini par brûler carrément. OK, Oh donc, oui. donc le phénomène là, comme Charlie, là, de Firestarter. Ouais, peut-être. Mais tu sais, pour notre prochain épisode Patreon, là, parce que bon, on fait un petit épisode en extra par mois pour les gens qui veulent bien contribuer financièrement sur la route de l'horreur. Eh ben, je vais vous raconter mes 2 expériences de poltergeist que j'ai moi-même vécues. Je crois que j'en m'en rappelle d'une, OK. mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir. Pour les Patreons seulement. Oui. Alors bon, ce qui cause le poltergeist, c'est sujet à débat. Bon, en français, on parle d'esprit frappeur, donc certaines personnes disent que c'est un fantôme ou plusieurs fantômes ou des démons, alors que d'autres croient plutôt que c'est un individu, souvent un adolescent, une adolescente, qui est en cause, qui, sans le savoir, produirait ces phénomènes-là. Donc, il ferait bouger des objets, on parle donc de télékinésie, mais ils le font, mais ils n'en sont pas conscients. Ouais. C'est les 2 écoles de pensée. Ouais, voilà. Mais Mais, j'ai appris oh! dans les enquêtes de l'enquêteur du paranormal Ouh! 2 histoires très populaires de poltergeist. Un au Québec, à Actonville, et un en Ontario, à Sainte-Catherine. Oh! Et moi, j'en connais un à Beauport. Oui. Est-ce que tu voudrais savoir ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr, je ne m'en peux plus. Alors voilà. Donc, dans la 2e semaine de janvier 69, il y a la famille Saint-Onge d'Actonville, c'est-à-dire un couple dans les 70 ans qui ont un fils de 25 ans et qui gardent temporairement une petite fille de 6 ans qui, pour le cas, on appelle Guylaine B. OK? Et en fait, ça fait déjà quelques jours qu'ils la gardent. Et c'est la fille d'une amie. La mère est en travail à l'extérieur, si je me rappelle bien. Donc, il la garde. Et puis là, ben c'est ça, un soir de ce fameux mois de janvier 69, on est dans la soirée, tout le monde est dans le salon, et là, il entend un énorme vacarme au 2e étage. Alors, M. Saint-Onge se demande, ça fait du bruit comme s'il y avait des déménageurs, là, tu sais, c'est quand même... Tiens!
incroyable. Donc, M. Saint-Onge va voir à l'étage. Et dans une des chambres, c'est le bordel total. Tout est viré à l'envers. Tout. Alors, il ne comprend pas ce qui se passe. Puis, si je me rappelle bien, ils ont pris des photos de cette soirée-là, entre autres. Là. Fait que ça reste comme ça. Mais le lendemain, vers les mêmes heures, là, mettons vers 19h le soir, mais ça recommence. Fait que là, il va voir encore, il monte à l'étage, mais là, il voit l'action. Il voit les tiroirs qui sortent des commodes, le linge qui est projeté dans les airs, les couvertes qui roulent et se déroulent tout seuls. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Non, ils n'appellent pas Ghostbusters. Ils appellent pas non plus la police. C'est des gens très pieux. Alors, ils vont appeler leur prêtre de leur paroisse. Qui va venir constater les faits. Et qui, lui, d'un coup sec, il va dire « C'est sûr que c'est le démon. Hein? » Quoi d'autre? On est en 69 quand même. Oui. Alors, il va faire un rapport, puis il va revenir les revisiter. Et le lendemain, vers 19h, encore, des phénomènes. Il appelle au presbytère, et là, c'est un autre prêtre qui vient, qui constate aussi les phénomènes. Puis, jamais 203. Un autre soir encore, un autre prêtre différent. Celui-là est un petit peu plus jeune, puis celui-là, il a quand même une base médicale, scientifique. Oh! Donc, lui, oui, il constate les phénomènes, mais ne va pas nécessairement dire que c'est le démon, mais que, bon, on a affaire à quelque chose d'inexplicable, tu sais. Et puis, une des soirées les plus intenses, là, à peu près tout le monde, bon, peut-être pas la madame ni la petite fille est toujours restée au rez-de-chaussée, mais disons, un ou deux prêtres et M. Saint-Onge étaient à l'étage dans la salle de bain. Et là, tous les produits sur le comptoir de la salle de bain, ils tombaient tous un après l'autre, comme si une main invisible passait sa main de manière arrogante. Je fais tout tomber les affaires par terre. Wow! Ensuite, il y avait une petite table en aluminium dans la salle de bain qui a lévité et qui est allée se déposer dans le bain. Et là, ils ont entendu des grosses vibrations au rez-de-chaussée. Ils descendent les escaliers. Qu'est-ce qu'ils voient? Le set de cuisine au complet, en bois massif, qui fait la danse de Saint-Guy. Alors, bon, fait que là, à un moment donné, ça s'arrête. Puis, ah oui, c'est vrai. Il y avait souvent un cadre religieux, là, Saint-Sauveur de je sais pas quoi, là, Oui. qui est accroché au mur, qui se décrochait, qui allait s'accrocher sur une poignée de porte. Puis ça, il le faisait souvent. Fait que Mme Saint-Onge, cette année, à un moment donné, elle a pris le cadre et elle a coincé entre le mur et le fauteuil. Crois-le ou non, le cadre s'est mis à vibrer pour essayer de sortir. Wow! Et donc, là, c'est ça. Fait que là, en essayant de réfléchir à tout ce qui se passe, ils ont remarqué que les événements se déroulent entre 19h et 22h environ. Et c'est toujours au moment où la petite Guylaine fait son catéchisme. Oh! Donc, bon, c'est sûr que la plupart des prêtres ramenaient ça à la religion. Hein. C'est comme s'il y avait quelque chose contre la religion. Et puis, aussi, pendant qu'ils étaient tous au salon en train d'en discuter, il y a un petit meuble qui est parti de la cuisine et qui traversé les pièces jusque dans le salon, qui est allé se fracasser sur le mur. Le meuble s'est détruit. Wow! S'il y avait eu quelqu'un en avant, après moi, il aurait été assez blessé, merci. Wow! La mère, finalement, revient hein, de l'extérieur. Et là, il lui raconte tout ce qui s'est passé. Elle dit « Vous avez trop d'imagination. » Et elle prend sa fille, elle s'en va, puis il l'envoie plus. OK. C'est un peu louche.
D'après moi, il s'est passé peut-être d'autres choses avant, puis il n'avait pas à en parler. Mais là, après que la petite fille soit partie, c'est juste arrêté? Oui, Oh, ben. évidemment, comme plusieurs cas de poltergeist, ça suit la personne et non le lieu. Ouais. Donc, c'est ce que j'en sais pour ce cas de Actonville. Très intéressant. Sinon, celui à St. Catherine, en Ontario, Ouais. ça a commencé dans le mois de février, janvier-février, en 70, donc un an après. Ben oui. Des policiers ont été appelés pour une chicane conjugale dans un bloc appartement. Fait que un des deux policiers va régler ça. Et une fois que c'est fait, il vient pour partir et il y a un locataire qui l'accoste et dit « S'il vous plaît, elle est en larmes. S'il vous plaît, venez voir dans mon appartement. Il y a des phénomènes inexpliqués. Puis venez voir par vous-même, parce que, tu sais. » Et là, qu'est-ce que le policier voit? Il voit beaucoup de choses, mais la chose qui m'a marqué, c'est qu'il voit qu'il y a un lit dont le pied du lit flotte à environ 60 cm du sol. C'est quand même haut, là, 60 cm, comme 2 règles. Ouais, 2 règles, ouais. C'est pas... c'est haut quand même, là. Ben là, j'essaie de le montrer, mais je suis hors cadre. Fait qu'évidemment, il vérifie s'il n'y a pas un trucage ou une explication. Ouais. Mais le lit semble vraiment flotter. Il l'appuie sur le pied du lit. Il sent une résistance. Et il dit, quand j'accote sur le sol, on dirait du jello comme sensation. Il le lâche. Le lit remonte. Wow! Et là, elle dit, garde, c'est comme ça depuis une semaine. Des objets qui bougent. Un de mes fils qui se fait carrément garrocher des objets. Puis que là, évidemment, il va dire à son collègue en bas, viens voir ça. Et ils devront faire un rapport de police. Et on se doute bien que le lendemain, leurs collègues leur disent, aviez-vous bu? Est-ce qu'ils avaient bu? Non. Et pendant encore une semaine complète, les phénomènes ont continué et les policiers étaient trop enthousiasmés, fait qu'ils y allaient, même s'ils n'étaient pas appelés, ils allaient voir. Donc, pratiquement tout le corps de police de St. Catherine a été témoin des phénomènes pendant une semaine. Wow! Des témoins, il y en a, c'est pas ça qui manque. Malheureusement, la famille ne voulait pas que ça fuite et que leurs enfants se fassent écœurer à l'école, tout ça. Donc, ils n'ont jamais voulu que des photos ou que ce soit filmé ou qu'une équipe de spécialistes vienne. Malheureusement, mais ça a quand même fui et leurs enfants se sont quand même fait écœurer à l'école. Ben, c'est ça. Eh, Seigneur! Et aussi, il faut dire qu'un des deux jeunes, il se faisait vraiment attaquer là, par les phénomènes. OK. Je me rappelle bien, il a carrément été projeté d'un fauteuil à plusieurs mètres dans les airs. Donc, ils ont décidé de quitter l'appartement pour un temps. Ils sont allés chez de la parenté à Montréal. OK, oh! Pendant environ 2 mois, je crois. Et puis, quand ils sont revenus, ça l'a complètement arrêté. Bon. Et encore aujourd'hui, les policiers encore vivants sont capables de raconter ce qui s'est passé. Et quand il y a eu une fusion de leur poste de police avec un autre, ils se sont doutés que beaucoup de trucs qui sont classés allaient être détruits, hein, des rapports qui ont fait des photocopies de leurs rapports. Donc, ils ont toujours ça en leurs mains. Ouais, est-ce qu'on peut les voir, leur rapport? Sûrement. T'as juste à contacter notre ami commun, puis il les a vus, il a même parlé à ces policiers-là. Donc, Wow! alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment très fascinant. Ça ne veut pas dire « Oh mon Dieu, voilà la preuve fantôme ». Non. Non, ça veut pas dire ça. Mais il y a des choses qui bougent de manière inexpliquée. Ouais. Et toi, tu voulais parler du cas de Beauport?
Oui, 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 oui. Ça, c'est un petit peu plus récent. Ça Ouais. date de 1989. Beauport, c'est pas loin de chez toi, ça? Ben là, je suis à Sherbrooke, Ah donc ouais, ben je veux non. dire où t'habitais avant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est à côté de Québec, là. Ouais. Eh ben, on a même l'adresse, c'est au 3566 rue Monseigneur Gauthier. Et T'as-tu tu sais déjà pas passé quoi? devant? Ben oui, justement, pendant presque 6 ans, à chaque matin, en autobus pour aller travailler. Mais je ne savais pas, moi, jus- Oh! jusqu'à ce que je revoie un reportage, puis qui explique directement, oui, l'adresse, puis que je me rende compte que, ah ben, Maudit. Avoir su, t'aurais pas hum, allé cogner puis poser des questions. hum, En 1989, c'est un petit bloc de 4 appartements. Puis ça a été construit dans les années 40. Donc, quand même, un bloc assez vieux. Puis ouais. un jour, en plein été, une dame qui habite au rez-de-chaussée entend comme une genre de détonation dans son mur de cuisine, tellement que le mur se plie, il y a comme ça bouge, comme s'il avançait de quelques centimètres. Puis elle se dit que, bah, il a dû se passer de quoi chez le voisin. Ils ont le mur de cuisine mitoyen. Mhm. Elle s'en va chez le voisin, puis là, le voisin a entendu aussi, mais il s'est rien passé de son côté, là, il y a rien de spécial, là, comme bon. Puis là, ils entendent 2 autres détonations. J'aimerais ça, j'aimerais ça avoir qu'on puisse mettre les détonations, qu'on puisse les faire entendre, mais ça devait être vraiment intense, là, ça devait être un bang de fou, là. Ouais. Parce qu'elle dit que la maison au complet vibre. Wow! Et bon, donc la voisine, elle se demande aussi ce qui se passe. Ben, tout le monde, en fait, du building se demande ce qui se passe. Puis en 48 heures, il y a eu 19 coups, 19 détonations de ce genre-là, là, en 48 heures. Wow. T'imagines le stress? Ouais. Tu sais, t'es assis, là, t'es chez vous, là, puis là, tu sais pas, OK, ça va-tu recommencer? Puis là, ça le fait, ah, mon Dieu! Puis là, OK, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Là, ah! Je me sens que... Surtout que ça fait des trous, hein. Ben oui, éventuellement, ça va faire des trous. On dirait que tu connais déjà cette histoire. Oui, je la connais. Donc, les locataires contactent le propriétaire, mais aussi la police. Le propriétaire fait ouvrir les murs pour essayer de trouver une explication, mais il n'y a rien d'anormal. Sauf les coups, là, évidemment. Ça, c'est super pas normal, là, les gros coups. Parce que les coups, ça continue, là. Oui. Puis, bon, ils font venir des experts en bâtiment. Ils veulent trouver une explication. C'est sûr qu'il y a une explication logique. Donc, ils pensaient que ça pouvait être des gaz dans le mur ou ça pouvait peut-être être dû à la chaleur parce qu'il y avait une canicule, un cas de chaleur extrême à ce moment-là. Mais finalement, non. Les experts en bâtiment, ils n'ont rien trouvé. Puis tout a été étudié, là, la tuyauterie, les fondations, la possibilité d'émanation de gaz, mais rien. Puis là, les coups ont commencé à se faire entendre ailleurs, dans les autres murs de l'édifice, parce que là, c'était toujours le mur mitoyen où il y a la cuisine. Mais là, ça a commencé à se faire entendre un petit peu partout. Puis là, il y a des journalistes qui sont venus voir, sont venus expérimenter le phénomène, et il y en a qui ont filmé. On entend parce qu'on peut voir cette vidéo, elle est sur YouTube, alors on entend le bang et on voit le mur bouger. Donc tantôt, quand je disais que ce serait le fun de l'entendre, allez voir sur YouTube, allez chercher ça, puis c'est vraiment intense. En fait, c'est intense, c'est complètement fou, là. Surtout que la madame explique, puis ça arrive au même moment. Elle dit, tiens, vous l'avez, là. Ben voilà, oui, c'est ça. C'est ça que ça fait. Puis il y a aussi des gens qui ont été interviewés qui racontent s'être collés sur le mur, puis au moment du bang, c'était tellement fort qu'ils ont été repoussés. Oui. Puis là, une matinée du mois d'août, il y a une adolescente qui était en visite chez sa grand-mère. Bon, elle est dans son lit. Puis là, elle est réveillée par un gros bang encore, mais là, ce coup-ci, c'est juste au-dessus de sa tête.
Elle regarde en direction du bruit et il y a carrément un trou dans le mur. Un trou d'au moins 40 centimètres de large. C'est bon, ben là encore là, mon écran est trop. C'est gros comme Ouais, trou. c'est gros. Puis là, bon, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase, là. La dame, sa grand-mère, quitte, puis elle déménage, là, elle veut pas prendre de chance. Puis, ben en fait, la ville décide d'évacuer tout le monde, tous les locataires. Puis, je pense que tu voulais ajouter quelque chose ici? Oui, mais aussi dans les possibilités de la cause, à Beauport, il y a une carrière plus loin et qui font des dynamitages. Sauf que ce bloc-là, il est très loin. Tu sais, si c'était les vibrations, il y a bien des maisons avant ça qui auraient eu Ben oui, des ça serait pas vibrations. juste là. Ouais. Puis pourquoi juste cet été-là? Puis pour ce qui est de la canicule, ben, il y en a eu après, il y en a eu avant, puis ça s'est pas fait non plus. Puis il n'y avait aucun travaux non plus sur la rue Non. telle quelle, ou proche, là. Mais moi, ce que j'ai su aussi, c'est que de temps en temps, après l'évacuation, le locataire avait le droit de passer chercher des objets personnels. Et il y a un locataire qui a été wise, comme on dit. Il a mis des bibelots sur son calorifère parce qu'il savait que lors des secousses, ils tombaient toutes. Il s'est dit, je vais les replacer. Et quand il revenait, ben là, il voyait qu'ils étaient tous tombés. Mais progressivement, quand il revenait, là, il y en avait juste quelques-uns tombés, pas toutes. Et finalement, la dernière fois, ben là, aucun tombé. Donc, ça prouve que les secousses ont continué, Ouais. mais ont diminué d'intensité jusqu'à plus rien. Ce qui Wow. me fait dire que ça fait un peu différent des cas de poltergeist, parce que là, il n'y a personne dans la bâtisse. Ouais, c'est vrai. Mais ça reste quand même inexpliqué, puisque tous les avenues, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, hein, tous les... Tout a été étudié, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis, ben, effectivement, éventuellement, les coups ont cessé, puis ça n'a jamais recommencé, là. Aujourd'hui, il y a des nouveaux locataires, Oui. puis tout va bien. Il n'y a pas de coups, il n'y a rien. Ça a duré pendant un temps, puis... Dans le reportage, c'est probablement une rumeur là, qui disait qu'une des locataires avait fait une séance de spiritisme pour contacter son mari décédé. Mais ça, là, je pense qu'il n'y a rien de confirmé là-dessus. Non, il n'y a rien de confirmé là-dessus. Pas impossible, mais... Puis ça expliquerait pas non plus nécessairement, même si ça avait été le cas, là. Mais le reportage est vraiment bien fait. Puis quand on voit la petite fille, celle qui est allée dormir chez sa grand-mère, justement, là, Ouais. puis que là, ils figent sur l'image, la petite fille, juste en conclusion, avec un petit musique comme je mets des fois, là. Ça fait la job. Ouais. Oh yeah. Donc, Phénomène inexplicable, toujours inexpliqué. oui, On ne sait pas. Puis c'est Non. correct de ne pas savoir. C'est très correct de dire je ne sais pas. C'est même mieux de dire je ne sais pas que de dire c'est des fantômes, c'est un démon, c'est la petite fille qui faisait ça avec de la télékinésie. Juste, on ne le sait pas. C'est parfait comme réponse. ouais. Il y a beaucoup d'autres cas. On pourrait peut-être en parler dans le Patreon, Ouais. parce qu'il y a entre autres le fantôme de la machine. La machine qui est un village qui s'appelle comme ça, OK. en Europe. Un petit gars, Dominique, qui communique avec un fantôme dans le mur. Oh. Mhm. Sinon, si on s'enligne pour le prochain épisode standard, mais qui aura lieu en 2023, Oh, c'est vrai? C'est Ouais. notre dernier épisode de l'année? standard, oui. Oh my God. Et peut-être qu'on s'en irait, voyons, peut-être qu'on irait vers la télékinésie. Ouais. Et ça va quand même parler un peu de poltergeist aussi, parce que, bon, ça se chevauche un peu. Voilà. Je t'ai dit, j'ai tellement essayé dans ma jeunesse là, de faire bouger des affaires avec ma pensée. Ouais. Tellement. Ça a jamais marché.
Alors, ben, en conclusion, on vous invite à vous abonner au Patreon de Sur la route de l'horreur. Vous allez avoir droit à tous les épisodes une semaine d'avance, ainsi qu'à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Nous, on fait un épisode extra par mois et c'est vraiment pour nos chers Patreons seulement. Sinon, vous pouvez aller à l'adresse qui déroule dans le bas de l'écran. Oui, elle est là, mais je suis rendue là, sur la route de l'horreur. Là, j'ai fait patreon.com, je tape sur la route de l'horreur. Là, le voici. Alors, on a les membership level. Alors, pour 2$ par mois, vous aurez accès aux épisodes de notre podcast une semaine en avance. Donc, si vous êtes pressé, 2$ par mois. 4$ par mois. Alors ça, c'est moins que le prix d'un café aujourd'hui. Bon, dépendamment d'où vous l'achetez, là, mais... Alors, vous avez accès aux épisodes une semaine en avance, évidemment, et accès aux épisodes extra. Puis là, ben, vous pouvez aller plus loin et donner 6$ par mois. Alors, à 6$ par mois, vous avez droit à des scènes inédites, des extras... Enfin, il y a des petits goodies de plus, là, mais... Puis si vous voulez donner encore plus, ben allez-y. Ça nous ferait plaisir. We want you! God is in the temple. Il est tellement trippé sur sa chanson quand il marche sous la pluie. Oui! Oh oui, c'est un beau moment, ça. Bon, ben, on vous souhaite... De joyeuses de fêtes. joyeuses fêtes! Mais oui! Si vous ne savez pas quoi écouter parce qu'il y a beaucoup de films de Noël plates, ben, je vous suggère Black Christmas de 1974. Un film canadien, d'ailleurs. Ouais, excellent film de Noël. Et moi, je vous suggère le film Children, où pendant le temps des fêtes, les enfants, soudainement, deviennent un petit peu fous, puis se mettent à vouloir faire mal aux adultes. Et c'est super bon. Super! Alors, Soit qu'on se revoit dans l'épisode Patreon ou l'année prochaine. dans 2 semaines. Ouais. Bye! Bye bye.